Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, atelier TERA numéro 2, multiplication par 4. Et on commence sans plus attendre par expliquer qui était Jacob Trachtenberg, qui a donné son nom à la méthode de calcul que je vais vous montrer aujourd'hui. Il est né le 17 juin 1888 à Odessa, et mort à Zurich en 1951. Il est ingénieur juif russo-suisse possédant plusieurs cordes à son arc, il était éditeur, mathématicien et enseignant. Arrêté par la Gestapo en 1938, il fut ensuite expédié dans un wagon à bestiaux vers un camp de concentration. Pour garder sa santé mentale optimale, il se réfugia dans un monde à lui, un monde de logique et d'ordre, un monde de chiffres et de nombres. Alors que son corps devenait chaque jour plus émacié, et que tout autour de lui n'était que mort et destruction, son esprit refusait d'accepter la défaite et suivait les chemins des mathématiques. Sans livre, ni papier, ni stylo, ni crayon, juste son cerveau. Son esprit était occupé, arrangeant et réarrangeant les nombres, trouvant de nouvelles façons de les manipuler. Au cours de ces longues années dans l'enfer des camps, il consacrait chaque instant libre pour simplifier les calculs mathématiques, concevant des raccourcis pour tout, multiplication, division, carré, racine carrée, etc. Faute de papier, il griffonnait ses théories sur des bouts d'emballage, des vieilles enveloppes, au verso de feuilles de travail allemandes soigneusement conservées. Parce que même le papier était rare, il travaillait surtout dans sa tête, n'inscrivant que les théories finies. Aujourd'hui, toutes les personnes qui utilisent la méthode Trachtenberg la trouvent si facile que tous les problèmes peuvent être résolus de tête. La puissance de cette méthode a été exprimée dans le film Marie, sorti en 2017, dans lequel une écolière de 7 ans, prénommée Marie, étonne son institutrice en faisant des calculs de plus en plus complexes. Je crois qu'il serait judicieux de ma part de faire quelques rappels de numération, en commençant par les entiers et à l'aide de ce tableau. Il est composé de 4 catégories de nombres, qui sont les suivantes, unités, mille, millions et milliards, chacune est coupée en 3 parties, unités, dizaines et centaines. Par exemple, 123 se positionnera ainsi dans le tableau, une centaine, 2 dizaines et 3 unités. Pour 4 567 890, il suffira de placer le chiffre 4 au bon endroit et le reste suivra. On passe à la numération des nombres décimaux avec ce tableau. La partie entière sera à gauche, la partie décimale à droite et une virgule permettra de les séparer. Par exemple, 0,123 prendra cette position, et 45,6 viendra ainsi. 789 n'ayant pas de partie décimale, il sera aligné sur la virgule, c'est-à-dire à sa gauche directement. La partie entière d'un nombre sera désignée par la lettre grand E, dont les parenthèses qui suivent contiennent le nombre. Elle a aussi une autre écriture, le nombre étant entouré d'une paire de demi-crochets fermés avec la partie incurvée en bas. La partie entière, comme on l'a vu précédemment dans le tableau, est la partie située à gauche de la virgule. La partie entière de 0,123 est donc 0. Celle de 45,6 est 45. Celle de 789 est lui-même. Cette partie entière est très utilisée par Trachtenberg dans toutes ses méthodes. On peut voir dans l'extrait de son livre, traduit en anglais, qu'il l'appelle half entre guillemets. Je te conseille de mettre la vidéo sur pause si tu souhaites lire ce petit passage. Maintenant que tu as les tenants et aboutissants nécessaires, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet, et voir comment s'applique cette méthode pour la multiplication par 4. La procédure est la suivante. Première étape, il te faut écrire le nombre en vertical, les unités en bas. Seconde étape, tu prends ce chiffre des unités, noté grand U, et tu le retranches à 10. Si grand U est impair, tu rajoutes 5 sur le nombre précédemment calculé. Le chiffre des unités, noté petit u, de ce résultat final sera celui du produit de la multiplication par 4. Ces dizaines deviendront des retenues. Troisième étape, tu vas t'occuper de chaque chiffre, noté ni, qui compose le nombre en allant du bas vers le haut. Tu le retranches à 9. Si ni est impair, tu rajoutes 5 sur la valeur calculée. Ensuite, tu vas prendre la partie entière de la moitié du chiffre situé en dessous de ce ni, que tu vas sommer à la valeur calculée. Et s'il y a une retenue, il faudra aussi l'ajouter. Comme dans l'étape précédente, le chiffre des unités de ce résultat final servira à fabriquer le produit de la multiplication par 4, et ces dizaines deviendront des retenues.
Une fois que tu as fait chaque chiffre, tu vas pouvoir terminer par le début. C'est la quatrième et dernière étape du processus. Tu prends la partie entière de la moitié du chiffre situé tout en haut du nombre à multiplier écrit verticalement, auquel tu retranches 1. N'oublie pas de rajouter la valeur de la retenue, si retenue il y a. Et c'est fini. Bon, je présume que je t'ai perdu quelque part entre la seconde et la troisième étape, non? Pas de panique, je vais te montrer pas à pas, et par 2 fois, chaque étape de cette méthode. On va commencer simple avec 1234 x 4. Par convention, je vais écrire en bas à gauche, et dans un cartouche marron, le nombre à multiplier, ici 1234, et le chiffre sur lequel je travaille sera de la même couleur que la bordure de l'étape, rouge, vert ou bleu. En bas à droite, en vertical aussi et dans le même cartouche, j'afficherai le produit de sa multiplication par 4. Ce produit sera formé de bas en haut, il faudra donc le lire de haut en bas à la fin. Je rappelle la procédure. Tu prends ce chiffre des unités, noté grand U, et tu le retranches à 10. Si grand U est impair, tu rajoutes 5 sur le nombre précédemment calculé. Le chiffre des unités, noté petit u, de ce résultat final sera celui du produit de la multiplication par 4. Ces dizaines deviendront des retenues. Le chiffre des unités ici est 4, en rouge dans le cartouche gauche. 10 moins 4, 6. 4 est en pair, 6 reste 6. Tu poses 6, en bas à droite, et tu retiens 0. Chiffre du dessus, le 3. La procédure indique que tu dois le retrancher à 9. Si n y est impair, tu rajoutes 5 sur la valeur calculée. Ensuite, tu vas prendre la partie entière de la moitié du chiffre situé en dessous de ce n que tu vas sommer à la valeur calculée. Et s'il y a une retenue, il faudra aussi l'ajouter. 9 moins 3, 6. 3 étant impair, tu rajoutes 5 à 6 pour obtenir 11. En dessous du 3, tu as 4. Tu vas rajouter à ce 11 la partie entière de la moitié de 4, soit 2, pour obtenir 13. La retenue du calcul précédent étant nulle, 13 reste 13. Tu poses 3, au-dessus du 6 dans le cartouche droite, et tu retiens 1. Tu passes au chiffre du dessus, c'est-à-dire 2. On applique la même procédure que précédemment. 9 moins 2, 7. 2 étant pair, 7 reste 7. En dessous du 2, tu as 3. Tu vas rajouter à ce 7 la partie entière de la moitié de 3, soit 1, pour obtenir 8. Il ne faut pas oublier la retenue du calcul précédent à ajouter sur ce 8, donc tu obtiens 9. Tu poses 9, au-dessus du 3 dans le cartouche droite, et tu retiens 0. Tu passes maintenant au chiffre du dessus, c'est-à-dire 1. On applique la même procédure que précédemment. 9 moins 1, 8. 1 étant impair, tu ajoutes 5 à 8 pour obtenir 13. En dessous du 1, tu as 2. Tu vas rajouter à ce 13 la partie entière de la moitié de 2, soit 1, pour obtenir 14. La retenue du calcul précédent étant nulle, 14 reste 14. Tu poses 4, au-dessus du 9 dans le cartouche droite, et tu retiens 1. Dernière étape, tu prends la partie entière de la moitié du chiffre haut, en bleu dans le cartouche gauche, auquel tu retranches 1. Puis tu ajoutes la retenue du calcul précédent. La partie entière de la moitié de 1 étant 0, tu auras un résultat de moins 1. Tu y ajoutes la retenue, 1, pour obtenir 0. Tu poses ce 0 dans le cartouche de droite au-dessus du 4. Et c'est la fin. Je te rappelle qu'il te faudra lire le nombre dans le cartouche droite de haut en bas pour avoir la valeur du produit par 4. 1234 x 4 est donc égal à 4936. C'est un peu plus clair pour toi. On va recommencer, mais avec un nombre un peu plus grand donc, ce sera un peu plus technique. Mais tout va bien se passer. Quel est le produit de 95 867 x 4? Comme dans le premier exemple, je vais écrire en bas à gauche, et dans un cartouche marron, le nombre à multiplier, ici 95 867, et le chiffre sur lequel je travaille sera de la même couleur que la bordure de l'étape, rouge, vert ou bleu. En bas à droite, en vertical aussi et dans le même cartouche, j'afficherai toujours le produit de sa multiplication par 4. Ce produit sera formé de bas en haut, il faudra donc le lire de haut en bas à la fin. Je rappelle la procédure.
Tu prends ce chiffre des unités, noté grand U, et tu le retranches à 10. Si grand U est impair, tu rajoutes 5 sur le nombre précédemment calculé. Le chiffre des unités, noté petit u, de ce résultat final sera celui du produit de la multiplication par 4. Ces dizaines deviendront des retenues. Le chiffre des unités ici est 7, en rouge dans le cartouche gauche. 10 moins 7, 3. C'est étant impair, tu rajoutes 5 à 3, ce qui donne 8. Tu poses 8, en bas à droite, et tu retiens 0. Chiffre du dessus, le 6. La procédure indique que tu dois le retrancher à 9. Si n est impair, tu rajoutes 5 sur la valeur calculée. Ensuite, tu vas prendre la partie entière de la moitié du chiffre situé en dessous de ce ni, que tu vas sommer à la valeur calculée. Et s'il y a une retenue, il faudra aussi l'ajouter. 9 moins 6, 3. 6 est impair, ce 3 reste 3. En dessous du 6, tu as 7. Tu vas rajouter à ce 3 la partie entière de la moitié de 7, soit 3, pour obtenir 6. La retenue du calcul précédent étant nulle, 6 reste 6. Tu poses 6, au-dessus du 8 dans le cartouche droite, et tu retiens 0. Tu passes au chiffre du dessus, c'est-à-dire 8. On applique la même procédure que précédemment. 9 moins 8, 1. 8 est impair, 1 reste 1. En dessous du 8, tu as 6. Tu vas rajouter à ce 1 la partie entière de la moitié de 6, soit 3, pour obtenir 4. La retenue du calcul précédent étant nulle, 4 reste 4. Tu poses 4, au-dessus du 6 dans le cartouche droite, et tu retiens 0. Tu passes maintenant au chiffre du dessus, c'est-à-dire 5. On applique la même procédure que précédemment. 9 moins 5, 4. 5 étant impair, tu ajoutes 5 à 4 pour obtenir 9. En dessous du 5, tu as 8. Tu vas rajouter à ce 9 la partie entière de la moitié de 8, soit 4, pour obtenir 13. Aucune retenue sur le calcul précédent à ajouter sur ce 13, donc 13 reste 13. Tu poses 3, au-dessus du 4 dans le cartouche droite, et tu retiens 1. Tu passes maintenant au chiffre du dessus, c'est-à-dire 9. On applique la même procédure que précédemment. 9 moins 9, 0. 9 étant impair, tu ajoutes 5 à 0 pour obtenir 5. En dessous du 9, tu as 5. Tu vas rajouter à ce 5 la partie entière de la moitié de 5, soit 2, pour obtenir 7. Il ne faut pas oublier la retenue du calcul précédent à ajouter sur ce 7, donc tu obtiens 8. Tu poses 8, au-dessus du 3 dans le cartouche droite, et tu retiens 0. Dernière étape, tu prends la partie entière de la moitié du chiffre O, en bleu dans le cartouche gauche, auquel tu retranches 1. Puis tu ajoutes la retenue du calcul précédent. La partie entière de la moitié de 9 étant 4, tu auras un résultat de 3. Aucune retenue à rajouter. Tu poses ce 3 dans le cartouche de droite au-dessus du 8. Et c'est la fin. Je te rappelle encore une fois qu'il te faudra lire le nombre dans le cartouche droite de haut en bas pour avoir la valeur du produit par 4. 95 867 x 4 est égal à 383 468. À faire, encore faire, refaire et de nouveau refaire pour que cette méthode te devienne naturelle et banale à réaliser, en appliquant la mise en page que je te propose qui permet de ne pas te perdre dans la procédure. Et si tu as un décimal à multiplier? Aucun problème. La méthode ne fonctionne à la base qu'avec les entiers relatifs, mais il existe des astuces pour l'appliquer sur un décimal. La première consiste à le multiplier par 10 puissance n pour le transformer en entier, puis d'appliquer la méthode de Trachtenberg et à la fin, de multiplier le produit par 10 puissance moins n, la valeur de n étant identique à la première et dernière étape. La seconde, moins mathématique mais plus rapide, consiste à ne pas se soucier de la virgule, d'appliquer la méthode de Trachtenberg puis de placer une virgule sur le produit, de telle sorte d'avoir le même nombre de décimales que le multiplicand, qui est le nombre que tu veux multiplier par 4. Un conseil important, papier et stylo te seront indispensables pour t'aider au début, mais avec de l'entraînement régulier, tu pourras t'en passer sans problème. On termine par une petite conclusion. La méthode semble plus compliquée qu'une banale multiplication posée par 4, et c'est vrai. Je rappelle que multiplier par 4, c'est multiplier 2 fois par 2.
Elle permet néanmoins de te préparer aux autres multiplications qui seront abordées sous peu par ordre croissant. Amuse-toi à dérouler la méthode pour tous les nombres entiers ou décimaux, rencontrés ou inventés, qui croiseront ton chemin, comme par exemple une plaque d'immatriculation, un numéro de téléphone, un numéro de série, un code barre, etc. Puis à force d'appliquer, tu verras que Trachtenberg a mis au point des méthodes simples et rapides qui feront mouche à chaque fois, sans calculatrice, juste avec ton stylo et ton cerveau. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Aucun lien d'exercice dans la description. Amuse-toi avec tous les nombres, rencontrés ou inventés, à l'aide de cette méthode de Trachtenberg. Que la forge soit avec toi. Prochaine vidéo sur l'enclume. Stay tuned. Tchuss.